Le modèle SWOT. SWOT est l'acronyme anglais de Strengths, Weaknesses, force, faiblesse, et Opportunities, Threats, opportunités, menaces. Ce modèle de diagnostic interne de l'entreprise, à travers ses forces et ses faiblesses, et d'analyse externe de l'environnement par la recherche des opportunités et des menaces, propose une synthèse des facteurs déterminants pour l'entreprise. Le diagnostic interne de l'entreprise explique ses comportements passés et présente ses forces en positif et ses faiblesses en négatif. Il prend en compte la position, les activités et l'organisation actuelle de l'entreprise. Sa position, c'est-à-dire le rang de l'entreprise dans son environnement concurrentiel. Ainsi, le fait d'être leader dans son domaine et sur son marché pertinent, local ou mondial, représente une force primordiale. Ses activités, c'est-à-dire l'importance de ses marchés, l'équilibre de ses activités et leur potentiel. Son organisation, c'est-à-dire l'efficacité de sa structure et de son fonctionnement interne. À partir de ce diagnostic interne, il s'agit de recenser puis de hiérarchiser les 2 ou 3 principales forces de l'entreprise et ses 2 ou 3 principales faiblesses. L'analyse externe de l'environnement doit être effectuée pour chacun des domaines d'activité composant le groupe s'il est diversifié. Pour chacun de ces domaines d'activité stratégiques, il s'agit d'anticiper, pour un futur proche, les évolutions positives, opportunités, et négatives, menaces, de l'offre, de la demande et des influences. L'offre, c'est-à-dire l'intensification ou la diminution de la concurrence. La demande, c'est-à-dire l'évolution de comportement des clients ou des marchés émergents. Les influences, c'est-à-dire les tendances socio-culturelles, les changements réglementaires ou la diffusion d'une nouvelle technologie. Il peut être utile pour cela d'utiliser le modèle Pestel qui répartit les influences environnementales en 6 grandes catégories: politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. L'analyse des opportunités et des menaces permet de déterminer les facteurs clés de succès, c'est-à-dire les règles du jeu d'un domaine d'activité, les éléments stratégiques qu'une entreprise doit maîtriser en priorité pour surpasser ses concurrents. Par exemple, la technologie, l'implantation commerciale, la productivité, les coûts. À partir de cette analyse externe, il s'agit de recenser puis de hiérarchiser les 2 ou 3 principales opportunités et les 2 ou 3 principales menaces de l'environnement de l'entreprise ou des environnements des différents domaines d'activité stratégiques d'un groupe diversifié. La confrontation de l'approche interne, ce que l'entreprise peut faire, et externe, ce que l'entreprise doit faire, conduit à déterminer les choix stratégiques et les actions à mener. Ce modèle permet de rechercher l'adéquation entre les ressources de l'entreprise et les facteurs clés de succès liés au domaine d'activité stratégique. Les stratégies peuvent donc être déduites de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise et ou construites à partir de sa capacité stratégique, c'est-à-dire de ses ressources et de ses compétences.